DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, et oui, on en parle encore, d'autant que la République démocratique du Congo a un autre rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines. Ce sera pour le compte de la 3e journée contre le Madagascar. Et déjà, la République démocratique du Congo, dos au mur, n'a pas droit à l'erreur. Après le deuxième match que les Léopards ont livré, c'était à Cotonou au Bénin pour cette deuxième journée face aux écureuils du Bénin. Le vice-capitaine de la RDC, Chancel Mbemba, a donné son avis. Il s'est exprimé, il a donné en quelque sorte les raisons qui expliquent peut-être ce déficit de résultats au sein de l'équipe nationale. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons bien sûr clôturer ce sujet et peut-être partager aussi avec vous notre propre point de vue. Et bien évidemment, après Chancel Mbemba, vous suivrez aussi Yannick Yalabolazi qui s'est exprimé aussi après ce match-là. Des regrets, oui, des regrets on peut en avoir, mais Chancel Mbemba a effleuré en tout cas le problème qui mine cette équipe nationale et qui fait en sorte que les choses ne marchent peut-être pas, que la machine ne prenne pas et que des solutions doivent être trouvées afin de remettre en tout cas le train des Léopards sur les rails. Suivant Chancel Mbemba, nous nous retrouvons tout de suite après. Je vous rappelle avant que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il suffit pour cela de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Faut trébucher. Parce que pour qui importe fait soit 3 points dans Mboka. Mais tout moyen Mayo Nzambe a permettre de soit 3 points. Tout le sous A, il fallait que soit 3 points mais tout ça les matchs nuls. Et ça résultat où tout le déjà bon mais on a pas regret parce que les matchs qui ouvert, il fallait tout soit 3 points. Le match c'est les 4. C'est les 4 matchs. Qui est très bien. Tout travailler, bateau en forme. Mois prochain, il y a pour défendre les sous, mais tout ça, tous les moyens possibles. Tout gagner match, d'abord, tout va nous gagner match contre Madagascar. Équipe est là bien, chaque joueur, il faut multiplier encore d'efforts, chaque joueur a donné et il y a des dirigeants. Parce que déterminer tous allez là-haut. Il y a un peu compliqué. Mais il y a un lobby. Moi, le babou est mais bakondi oyo bazakana biso baebi. Biso toi ne loko photo sala. To pesa na terrain à 100%. Il faut te pesa à 100%. Après na bakondi bazakana biso ba donner sur à 100% parce que pour nous, la Coupe du Monde, ils ont joué. Le peuple congolais déjà dans Simana Bisso, mais il faut d'abord Bisso jouer et Naba Konjo Bazarana Bisso. Il faut accompagner Bisso. Ils ont été dans la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ils arrivent, il y a tous les joueurs. Mais Bisso a eu chance. Il y a autant de la TV, papa la Bisso, Babete déjà. Parce que Bisso devoir, il faut Bisso multiplier encore d'efforts pour nous. Tolongo la défi na bango tolongo lango eza ndenge ya normal ya ndenge oyo ya kosenga nzamba pe biso makasi to mitse poko be fort tika les 4 matchs to croire nzamba ko pesa biso facilité wana. Le sentiment ça va quand même mais toninga qui to gagné mais to gagné mais match nul pour le moment ça va aussi. Comment on dit, moi mon Kozoya contre Madagascar, je pense qu'on va gagner ça. Problème est athée, vraiment. Moi,
deuxième match na saison so nga nazo comment on dit nazo sala ba fitness na changer équipe nazaki na tsaki boy des jours wana boom na ye Congo so pour moi non je suis content doucement nazoya après quand on a bêti 5-6 matchs après tout le monde mais je suis confiance à moi-même je suis là. La première match parce que saison on a bêti match ma premier na deuxième match c'est na Congo mais na yeko soutenir l'équipe parce que na moni ba jouer fallait baya kakite pour na ba covid boy so you know manager benginga après ngala bi win na cause la wana mais normalement so qui changer équipe des jours normalement faut bon ça belo ko wana o zela wana mais la Coupe du Monde, on est très concentré pour la chose à la wana. Espoir Zawana. Toyebi équipe, toyebi qualité, tozana ba jouer epelé, batu babetaka na ba grande équipe, manager pe aza bien, ça la tactique bien, différent par rapport, mais to met ça là après. You know, des résultats, ils biloko ya important. So, moi, il y a octobre, na kanti aux ala différents. Ouais, là, c'est, abandonné à l'ingala, tout le temps, kaka, au moins, bah, opportunité, bah, nini, tout ça. Il y a ça plus English. Ça English, mais, bando, ça l'effort, au moins, bah, jouer, bah, lobby. Il y a des aspects administratifs qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que la prime doit être consistante et l'organisation voyage, c'est important. Comme on jouera le 10 octobre à Madagascar, c'est maintenant qu'il faut étudier les itinéraires des joueurs qui vont aller à Madagascar. Faut-il faire les rassemblements à Antananarivo ou à Kinshasa? Il faut étudier, ou dans une ville intermédiaire, il faut étudier ça maintenant. Voilà. Ça c'est important en tenant compte bien sûr du coronavirus qui a ses exigences aussi. C'est que les joueurs, quand le capitaine Bemba dit Biso toujours ça l'effort, bah conziper autosa quoi connaît bah accompagner Biso. Non, vous savez, nous avons parlé en parabole, moi et Chancel Bemba. C'est ça. Donc je crois qu'il y a des réalités que je dis, il faut qu'il y ait la communion clanique. Nous sommes la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a ses réalités. C'est ça. La République démocratique du Congo qui est sortie championne en 1974, en 2016 et aussi les coupes que nous avons remportées, c'est mieux qu'on s'asseye. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, il y a pas des choses qu'on ne peut pas dire en public, mais entre nous, Africains, entre nous qui détenons aussi aujourd'hui la grâce d'être à la direction de ce football de la République démocratique du Congo, nous devons arriver à nous dire des choses. Nous avons hérité une certaine sagesse des Kalala Mukendi qui sont partis, des Makombo qui sont partis, des Kalambaï qui sont partis. À qui est-ce que nous allons relayer ce que nous avons comme bagage? Si nous avons milité pour que le Moutoumbile Santos et le Chabani nous soient aux côtés de ces équipes, Moutoumbile Santos seul, il connaît lui-même pour qu'il arrive à être champion au Chan, il avait la communion des Congolais. Exactement. Ibengue en 2016, Denis Kamba, il ne peut pas nous contredire, ils avaient la communion des Congolais. Est-ce que nous sommes allés à la Coupe du Monde? Est-ce qu'on a eu le temps de s'asseoir? Non. Est-ce qu'on a eu le temps de corriger ce qui s'est passé? Non. Nous sacrifions le pauvre ministre des Sports, nous sacrifions le pauvre président Chimanga. Il ne faut pas que leur bonne volonté, leur bonne foi soit sacrifiée au cœur, autour de manque de cette communion clanique. Je crois que moi je suis en train de dire, nous sommes à l'avènement de l'union sacrée, n'en abusons pas de la bonne foi du chef qui met beaucoup de moyens, et aussi le ministre, je crois qu'il est temps. Comme le match va se jouer à Kinshasa, la fédération, le président Chimanga, qui se rapproche de son excellence, monsieur le ministre des Sports, autour d'une même table qu'on arrive à chercher, à trouver, donc à voir ce qu'on peut faire pour arriver à sauver, parce qu'il y a à boire et à manger. Chancel même a parlé en parabole, je viens de parler aussi en parabole. Nous avons des cadres là où nous devons nous dire certaines choses pour arriver à sauver. Je crois qu'il est grand temps que la RDC arrive à relever la tête. Parce que les voyages ont été durs, hein. Je pense qu'à partir d'ici, nous sommes arrivés à Lubumbashi aux environs de 3 heures. Heure de Lubumbashi, ça fait 4 heures
Du matin, on est arrivé à Lubumbashi. Qu'il se repose, qu'il mange, qu'il oui, programme un entraînement, le lendemain match. Nous sommes arrivés à Cotonou aux environs de 0h, n'est-ce pas? Le vendredi, 0h. Donc samedi, carrément. Donc il faut qu'on organise bien les voyages. Il faut que les avions qui sont affrétés soient disponibles à des temps normaux, n'est-ce pas? Au lieu de voler, c'est vrai que les aviateurs aussi ont leur programme contraignant. Mais c'est tout ça, quand les joueurs disent les détails, c'est un peu ça. Ouais. Il faut qu'ils aient suffisamment de temps de repos, des temps de récupération. Physiologiquement, aujourd'hui, vous quittez Kinshasa, qui est une zone basse, vous allez jouer en altitude à Lubumbashi, sur le plan de l'accommodation. Parce que quand on veut parler football, il y a des sciences connexes du football. Sur le plan de la physiologie, le corps humain. Et à Madagascar, c'est un milieu insulaire. Et vous avez le mal de mer. Ouais. Et vous avez le vent, vous allez jouer contre le vent. Souvent, ce sont des problèmes qu'on a connus même avec le pauvre Watunda, quand on était encore des actifs. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à connaître. Le monsieur Loussadis, qui était notre préparateur physique à l'époque, il connaît ce qui nous était arrivé quand on jouait donc, en Madagascar, parce qu'eux, ils connaissent qu'après la deuxième mi-temps, le vent va aller dans telle direction. Donc, ils vont chercher à vous mettre à jouer contre le vent. Donc, tout ça, ce sont des choses. C'est pour ça qu'il faut. C'est des paramètres qui doivent être maîtrisés longtemps avant. Oui, comment on va jouer ça, concrètement, on va jouer les 6 ici et les 10. Donc, normalement, à mon avis, le même jour, les soirs du 6, il faut partir. Pour arriver à Madagascar vers 5h, 6h du matin, c'est bon. Les joueurs vont dormir, ils vont récupérer la journée du 7. Et quand il n'y a pas des choses à donc, le 8, quand il n'y a pas des choses à trop craindre, les joueurs peuvent même prendre le même avion. Ils partent tous dans le même vol et quittent seulement à prendre des dispositions pour les hôtels et tout le reste. Donc quand on dit détail, c'est ça. On joue les 6. Il faudrait que le 6, dans la nuit, on jouera à 15h30, je crois. On n'a pas encore l'heure fixe, fixée par la CAF ou la FIFA. Les mêmes en soirée, l'équipe peut partir dans la nuit, peut-être décoller vers 20h. C'est 5 heures du temps, je crois, Kinshasa. C'est pratiquement même durée pour l'Afrique du Sud, 5 ça peut être autour de 4h30, 5 heures maximum. Oui, dormir et puis permettre comme ça la journée du 8, 9, full time, ils peuvent s'entraîner, s'acclimater un tout petit peu, n'est-ce pas? C'est important, mais si vous arrivez à Madagascar les jours du match ou la veille, franchement, ça sera difficile. Climatique, donc, ce sont des petits détails. J'espère que le président Chimanda est défavorable de notre Madagascar est en train de faire les frais du changement climatique. D'accord. Ça veut dire même les conditions météo doivent être examinées à l'avance. Très bien. De telle sorte que lorsque toutes les questions techniques sont réglées, l'on sache comment est-ce que nos joueurs peuvent vivre dans cet environnement, s'y adapter et donner les résultats qu'on attend. Merci face à Tombisa Diaba, Faustin. Merci Guillaume Ilunga. On est arrivé à la fin de notre tranche. Nous avons décortiqué les 2 premières journées. Nous avons analysé. Et nous espérons que les uns et les autres tiendront compte des observations qui ont été faites. Nous allons approcher le président Chimanga qui, pour le moment, ne peut pas nous suivre parce qu'il est occupé par les travaux du stade de Martyr, n'est-ce pas? Parce qu'il faut mettre tout en ordre pour que les 6, le match puisse se jouer ici. Et nous espérons que les uns et les autres, chacun, avec ses responsabilités, doit tout faire pour que les Congolais puissent gagner les 4 matchs et espérer aller au 3e tour. Le 3e tour, c'est en 2 matchs seulement. En aller-retour, l'équipe qui gagne obtient son ticket à la Coupe du Monde. Tout est possible pour la République démocratique du Congo à condition de s'organiser autour de ce que Guillaume appelle l'union sacrée du football. Voilà, l'union sacrée du football. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre la Chancel Mbemba, le vice-capitaine de la République démocratique du Congo. Sa réaction après ce 2e match nul des Léopards de la République démocratique du Congo. Certes, mathématiquement, nous n'avons pas encore perdu toutes nos chances de nous qualifier au prochain tour, mais des inquiétudes, on peut en avoir. Et Chancel Mbemba a effleuré là, en tout cas, quelque chose qui peut aussi nous aider si on y trouve des solutions à aller de l'avant. Chancel Mbemba parle des
petits détails, à régler des détails au niveau non seulement des joueurs, mais également au niveau des dirigeants. Déjà, en analysant, en tout cas, et pour cela, en tout cas, j'ai apprécié l'analyse sur le plateau de François-Claude Kabulo Mona Kabulo, ainsi que le coach Guillaume Ilunga, sans oublier le compère de Kabulo Ofuasa Antombisa. J'ai apprécié leur analyse. Il est clair que sur le plan organisationnel, il se pose beaucoup de problèmes. Nous avions décrié en marge de ce match de la première journée contre la Tanzanie le fait que le Léopard traînait à Kinshasa alors que l'équipe tanzanienne nous a précédé de quelques heures à Lubumbashi, alors qu'on savait très bien que le match allait se jouer là-bas. Il nous fallait en tout cas descendre très rapidement du côté de Lubumbashi afin de permettre aussi aux joueurs de s'acclimater. Déjà, ce n'est pas tout à fait le même climat aussi. Et nous avons quitté Kinshasa le mardi 31 août très tard, aux alentours de minuit, pour arriver à Lubumbashi à 3 heures, et les joueurs ont rejoint leur chambre d'hôtel autour de 5 heures. Les choses ne doivent pas se passer ainsi. Alors qu'on avait programmé le départ vers Cotonou le vendredi, c'est-à-dire au lendemain du match contre la Tanzanie, on a encore reporté cela pour finalement quitter le samedi au soir et arriver là-bas très tard encore la nuit. Je crois que les choses ne doivent pas se passer ainsi, et sur le plan organisationnel, les choses se sont tellement mal passées que ça n'a pas mis aussi l'équipe dans des bonnes dispositions. On doit dénoncer tout cela. C'est bien d'attendre les résultats sur le terrain. Encore faut-il voir aussi dans quelles conditions ces joueurs sont mis avant de jouer leur rencontre. Donc je pense vraiment que de ce côté-là, Chancel même a dit les choses comme il se devait. Il a dit les choses très clairement, et je le remercie d'ailleurs, parce que quand eux-mêmes qui sont des acteurs constatent qu'il y a des détails qui les empêchent aussi de jouer comme il se doit, c'est bien de les dénoncer, c'est bien de les dire afin que des solutions soient à trouver. Je crois que le ministre des Sports, Serge Condé, qui représente le gouvernement des Warriors, le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a signé un contrat avec Hector Raoul Cooper avec comme objectif de nous amener à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce n'est pas par la parole, on ne dit pas qu'on veut aller en Coupe du Monde et avec une baguette magique on se rend directement au niveau de Qatar pour la Coupe du Monde. Encore faut-il mettre à la disposition de ce staff technique et à toute l'équipe des conditions en termes de moyens, en termes d'une organisation fiable pour que cette équipe-là puisse atteindre ses objectifs. Ce n'est pas encore tard, il nous reste 4 matchs, déjà nous sommes dans des calculs, il faut donc s'y mettre très très rapidement. Voilà ce dont nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue sur ce sujet. J'imagine que ça vous préoccupe aussi au plus haut point, en nous laissant bien évidemment un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana ebele.